Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la foi et la fidélité soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce, mes bien-aimés, de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. La grâce de l'obéissance, sans toutefois oublier aussi la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, qui nous donne accès pour entrer dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Vraiment, soit notre partage, soit répandu sur vous tous qui allez écouter cet enseignement, mes bien-aimés. Et c'est même ceux qui ne vont pas aussi écouter, qui sont répandus partout dans mon entier, et sur moi-même, bien-aimé, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien-aimé, vraiment, sans toutefois tarder, je vais rapidement recommander ce moment d'enseignement entre les mains de l'Éternel, afin que Dieu puisse prendre tout en contrôle. Père éternel, éternel des armées tout-puissant, j'élève ton nom, Père, je te loue, je te bénis, je t'exalte, Père. Je te magnifie, Seigneur, Père tout-puissant, Seigneur. Je te magnifie, Père, Seigneur. J'exprime toute ma gratitude à ton égard et je te suis reconnaissant, Seigneur. Je te dis merci infiniment parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir libérer, Seigneur, Père, ton message d'enseignement, Père. De venir enseigner à ton peuple, de venir prêcher à ton peuple, Seigneur Père. Merci, éternel Dieu, Seigneur, parce que Seigneur, pas seulement à moi que tu fais cette grâce, Père, mais tu continues à faire cette grâce, Seigneur, excellente, à tous tes serviteurs authentiques, Père, à tous tes vrais serviteurs, Seigneur, authentiques, Seigneur, que tu utilises aussi, Seigneur Père, pour enseigner, Seigneur, au peuple, Seigneur, pour donner la nourriture, Seigneur. Pour donner la nourriture spirituelle, Seigneur, au peuple, Seigneur. Éternel Dieu, Père, te dit merci, Père, parce que, Seigneur, tu continues toujours à nous donner, Seigneur, Père. Tu continues toujours, Père, à nous accorder, Seigneur, à nous fournir, Père, la sémence nécessaire, la finance nécessaire pour s'aimer, Père, dans les âmes, c'est les bien-aimés, Seigneur, pour s'aimer, Père, dans le cœur, pour s'aimer dans l'esprit, Seigneur, Père. Tu continues, Père, à nous fournir, Père, le stock, Seigneur, Père. Tu continues à nous fournir, Père, Seigneur, le stock, Seigneur, le stock, Père, alimentaire nécessaire afin de nourrir, Seigneur, le peuple, Seigneur, de nourrir les brebis, Seigneur, Père. Je te dis merci infiniment, Seigneur, pour tout cela, Père. Merci, Père, parce que tu prends toujours ton contrôle. À chaque fois que, Seigneur, nous venons enseigner, Père. Voici pourquoi en ce moment, Seigneur, Père, je te recommande ce moment d'enseignement entre tes mains, Seigneur. Je te recommande ce moment, Père, d'enseignement, Seigneur, Père. Ce moment, Seigneur, où je serai en train de, Seigneur, en train de œuvrer, Seigneur. Je serai en train de œuvrer, Seigneur, pour ta volonté, Seigneur, Père, pour ton œuvre, Seigneur, pour ta mission à laquelle que tu m'as utilisé, Père. Je t'en supplie maintenant, Père, puisque je reconnais que sans toi, Père, je ne peux rien, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas enseigner. Sans toi, Père, je ne peux pas, Seigneur, Père, impacter, Seigneur. Mais c'est toi qui impactes, Père. C'est toi qui touches le cœur, Père. Éternel, je glorifie, Seigneur. Voilà pourquoi j'invoque maintenant, Père, la puissance de ton esprit, Père. La puissance de ton esprit en ce moment, Père. Que le Saint-Esprit parte de ton Père. Le Saint-Esprit agit en ce moment, Père. Le Saint-Esprit me remplit, Père. Le Saint-Esprit saisir ma langue, mon esprit, Père. Le Saint-Esprit, c'est un peu ça, c'est Père. Commence à prendre tout temps, Père. Et que tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, Père, ceux qui seront disposés, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, l'atmosphère de ton esprit, Père, commence à se mouvoir sur Père. Commence à se mouvoir afin que la sémence, Père, puisse s'enraciner dans le cœur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, permette de sortir, Père, que cette sémence, le Congo, c'est que ça s'enracine dans le cœur pour nous amener à la maturité, Père. La maturité totale, Père. La maturité totale, Père, pour nous amener à une victoire totale, Père, afin que, Seigneur, les bien-aimés soient toujours, Père, et soient toujours, que ceux qui soient toujours victorieux devant l'ennemi, Seigneur, afin que, Père, se dégage toujours, Père, les pièges du diable, Seigneur, les filets de l'ennemi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur, afin que, Père, nous tous puissions hériter le royaume des cieux, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, Seigneur. Tu es digne de recevoir, Père, Seigneur, l'honneur, la gloire, l'adoration,
Seigneur, l'exaltation, la magnificence, l'élévation, Seigneur, l'élévation, Seigneur, la richesse, la royauté, Seigneur, la grandeur, la force, Seigneur, la puissance, la gloire, la souveraineté, Seigneur, la domination, le règne, l'action de grâce, la reconnaissance, la gratitude et le remerciement, Seigneur, pour les siècles et siècles pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde toujours, je me présente comme le moindre. Je me présente comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a appelé et choisi dans le ministère apostolique. Et bien-aimé, bien-aimé, vraiment, bien-aimé, nous savons que dans la vie chrétienne est tellement... La vie chrétienne, ça a vraiment un long chemin. Ça veut dire qu'un long parcours à faire. Nous avons un long parcours à faire, mes bien-aimés. En tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, bien-aimés, nous avons tellement un parcours à faire dans la marche avec Christ, dans notre vie spirituelle avec Christ, bien-aimés, dans notre croissance spirituelle avec le Seigneur, notre croissance spirituelle pour entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés. Bien-aimés, oui, il y a plusieurs parmi nous qui avons déjà traversé certaines situations, certains moments, certaines difficultés, certaines circonstances ou bien certaines expériences. Certaines expériences, oui. Nous allons constater que il y a parfois, bien, mais quand tu commences ta marche avec Dieu, ou quand tu es connecté avec Dieu, tu vas constater un moment là, tu peux te retrouver dans une confusion. Or, quand tu te retrouves dans une confusion, cette confusion-là, parfois, veut te faire, veut casser ton assurance, veut casser ton espérance en Jésus. Parfois, même cette confusion, ça peut même t'amener le doute, l'incrédulité dans le cœur. Ça peut même t'amener à se déconnecter de Dieu. Oui, il y a aussi parfois, certaines personnes peuvent faire des faux témoignages sur vous, peuvent dire faussement de vous, au point où, quand ces gens-là disent faussement de vous, ou certaines personnes que l'ennemi a suscitées pour faire des faux témoignages contre vous ou pour vous influencer, parfois, ce sont des choses qui veulent souvent poser. Ce sont des choses qui entraînent souvent que certaines personnes ou certaines bien-aimées se posent beaucoup de questions que, mais est-ce que c'est vraiment Dieu que je sers? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur que je sers? À cause des choses qu'on dit faussement sur toi, à cause de la confusion, dans laquelle tu te trouves, la confusion dans laquelle tu te trouves. Oui, d'où une multitude de questions commence vraiment à naître dans ton esprit, à naître dans ton cœur, à naître dans tes pensées. Oui, une multitude de questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu que je sers? Est-ce que Dieu vraiment exauce vraiment mes prières? Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce que vraiment j'appartiens à Dieu? Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu? Non. Est-ce que Dieu me reconnaît même? Est-ce que je suis vraiment... Donc, ça veut dire que cette multitude de questions, ça commence à venir dans ta pensée. Et quand ça vient dans ta pensée comme ça, directement, il y a le trouble dans ton cœur, il y a l'inquiétude dans ton cœur, il y a la tristesse dans ton cœur, et il y a
tout ça dans ton cœur. Il y a le couple, dans le couple. Vous voyez? Quand nous sommes des chrétiens matures, la première chose, on ne doit pas être assiégé ni dominé par toutes ces choses, ni ce qu'on a dit faussement de moi, ou bien je me retrouve dans un état de confusion, ou bien j'ai des inquiétudes sur moi, des troubles sur moi. Non. Un chrétien mature est celui-là qui reste d'abord calme et il s'examine lui-même. Il s'examine lui-même pour savoir est-ce que réellement, pour savoir est-ce qu'il est aligné avec certains éléments, ou bien certains éléments qui permettent, il s'examine s'il est aligné avec ces éléments-là, qui prouvent que vraiment il sert le Seigneur et qu'il est encore sur le chemin de Dieu et que le Saint-Esprit est encore en lui, ou bien Dieu le reconnaît. C'est d'où maintenant, vraiment, l'Esprit de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce de venir vous enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé « Les indices spirituels qui témoignent que tu appartiennes à Dieu quand tu es confus et lorsqu'on dit faussement de toi. » Oui, je répète encore la deuxième fois, j'annonce encore la deuxième fois. Le thème de notre enseignement est intitulé sur les indices spirituels qui témoignent que tu appartiennes à Dieu quand tu es confus et lorsqu'on dit faussement de toi. Donc, j'annonce la dernière fois et la troisième fois. Donc, vraiment bien aimé, tout ce que j'ai eu à parler là, c'est pour ça que vous avez dit que c'est dans ce sens ou dans cette ordre d'idée que vraiment, que le Saint-Esprit m'a fait grâce de venir vous enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé les indices spirituels qui témoignent que tu appartiens à Dieu quand tu es confus et lorsqu'on dit faussement de toi. Bien-aimé, c'est très important. Bien-aimé, ces indices, ce thème, bien-aimé, va amener, ça va venir éradiquer ces genres de comportement en vous. Éradiquer, pour ceux qui ont ces attitudes, ça va éradiquer ces pensées. Ça va éradiquer, bien-aimé, tout ce qui est comme toutes ces choses-là en vous, bien-aimé. Et ça va apporter une solution de remédiation. Comment vous devez vous comporter? Comment va être votre attitude quand vous traversez ce genre de moments-là? Quand on dit faussement de toi, quand le diable, l'ennemi dit faussement de toi, on fait des faux témoignages sur toi. Oui, on fait des faux témoignages sur toi. Quand peut-être tu es confus, quand tu te poses une multitude de questions, si tu appartiens au Seigneur, quand tu te poses beaucoup de questions, est-ce que maintenant vraiment, j'ai vraiment l'identité du Seigneur en moi? Oui, voici maintenant la réponse à toutes ces situations que vous avez toujours traversées, la réponse à toutes ces multitudes de questions que vous vous êtes toujours posées, la réponse à tous ces moments que vous traversez, ou bien ceux qui ont toujours traversé. Oui, la réponse. Oui, une solution de remédiation. Ce n'est pas un homme qui apporte une solution pour remédier une situation, pour remédier un problème, mais c'est plutôt Dieu qui apporte la solution. C'est Dieu qui apporte la solution à travers sa parole. Et quand il apporte la solution à travers sa parole, il passe rien que par ses instruments, il passe par ses serviteurs. Oui, je ne suis que son instrument, boue et poussière que je suis, sur les pieds, boue et poussière que je suis. Oui, sur les pieds de Jésus-Christ. Misérable que je suis dans ma chair, minable que je suis dans cette chair, bien-aimé, minable vraiment que je suis dans cette chair, boue et poussière. Instrument que je ne suis, je suis seulement devant le Seigneur. Qui suis-je
pour prendre la gloire de Dieu? Qui suis-je, bien-aimé? Qui suis-je pour apporter une solution à quelque chose de spirituel ou physique? C'est Dieu seul qui apporte la solution, bien-aimé. Voilà pourquoi toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Bien-aimé, voilà directement. Donc, rapidement, mes bien-aimés, nous allons parler vraiment de ces indices. Nous allons entrer dans les profondeurs afin, bien-aimés, de non seulement de vous illustrer, non seulement de vous vous présenter ces je m'excuse, bien-aimé. Non seulement de vous présenter ces différents indices, bien-aimés, qui témoignent que tu appartiens à Dieu, quel qu'en soit l'état, quel qu'en soit dans l'atmosphère de confusion tu te trouves, où les gens ont dit faussement de toi, on a témoigné faussement de toi, bien-aimé. Ceux on te crête faux serviteur de Dieu, on te crête, tu es une fausse sœur, un faux frère, tu es un faux chrétien, tu es tout ça, bien-aimé. Bien-aimé, le plus essentiel, ce n'est pas d'écouter ce qui vient à l'extérieur. Oui, le plus essentiel d'abord que tu t'examines d'abord. Bien-aimé, quel qu'en soit, tu peux traverser une situation avec Dieu, tu peux traverser une situation avec le Seigneur, mais c'est toi seul qui peux comprendre cette situation dans l'intimité avec Dieu. Avec les autres personnes ne peuvent pas comprendre, mais c'est toi seul qui comprends. Mais si toi tu fais que déjà, ça fait que quand tu n'as pas encore cette connaissance que le Seigneur va transmettre aujourd'hui maintenant, la bien-aimée, ça fait que l'ennemi peut utiliser quelqu'un de l'extérieur, l'ennemi peut utiliser une personne, que ce soit un chrétien, que ce soit un païen, que ce soit afin de venir t'apporter la confusion, afin de venir te faire douter ce que même toi tu as reçu dans le secret avec Dieu, afin de venir te faire douter l'époque où tu traverses, les moments où tu traverses. Bien aimé, tu sais que Dieu t'a fait comprendre que voici tel moment que tu traverses, voici telle saison que tu traverses, mais quelqu'un va venir et va venir te dire que non, ce que tu traverses là, comme ça, qui parle en compte de ce que Dieu t'a expliqué, que voici ce que tu traverses. Mais bien aimé, et maintenant, si toi-même, et maintenant alors, premièrement, si tu oublies d'abord ce que Dieu t'a fait comprendre, la saison que tu traverses, si tu oublies ça, et deuxièmement encore, bien aimé, tu ne connais pas ces indices, tu ne maîtrises pas ces indices. Bien aimé, ça veut dire que c'est très facile que tu te déconnectes de Dieu. Hein? C'est très facile que tu doutes même. Tu doutes que c'est Dieu que tu sers. C'est très facile que tu sois. En fait, tout ce que le Seigneur t'a dit et tout ce que le Seigneur faisait avec toi, tu peux même blasphémer ça rapidement. En disant que non, c'est non. Donc ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui faisait. Non. Donc, tout ça, tu vas oublier. Voilà pourquoi, vraiment bien aimé, nous allons rapidement présenter ces indices bien-aimés. Nous allons entrer dans les profondeurs, expliquer ces indices bien-aimés, afin que vous puissiez comprendre. Nous allons entrer dans les détails, afin que vous puissiez comprendre, bien-aimés, ces indices. Bien-aimés, je vous assure que ça, ce sont des choses qui te rend inébranlable. Ça, c'est un enseignement qui te rend inébranlable. Ça sont les indices qui font que ça te rend inébranlable, bien-aimé. Tu ne peux pas être trompé rapidement par le diable. Tu ne peux pas être trompé rapidement par l'ennemi qui passe par quelqu'un ou il fait comment. Tu ne peux pas être trompé rapidement par l'ennemi. Oui, c'est ça qui te rend inébranlable. C'est ça qui fait de toi une maison bâtie sur le roc. Yes. Une maison bâtie sur le roc, bien-aimé. Saint-Esprit du Seigneur, prends total contrôle en ce moment. Prends total contrôle. Bien-aimé, commençons avec notre premier indice. Premier indice, bien-aimé, qui témoigne que j'appartiens au Seigneur, quel qu'en soit ce qu'il traverse.
qui témoigne que tu appartiens à Dieu, quel que soit qu'on a dit faussement de toi, on a traité de quoi, bien-aimé, ou bien tu es dans un état de confusion, bien-aimé, il faut examiner ces indices. Examine ces indices, bien-aimé. Premier indice, bien-aimé, c'est la parole de Dieu et sa mise en pratique quotidienne. C'est la parole de Dieu et sa mise en pratique quotidienne. Voilà, bien-aimé, voilà d'abord, le premier indice. C'est la parole de Dieu et sa mise en pratique quotidienne. Oui. Bien-aimé, c'est très important. C'est par là où tu commences d'abord. C'est par là où tu commences d'abord à examiner. C'est par là où tu commences à examiner, bien-aimé. Tu commences à t'auto-examiner. Oui. Bien-aimé, tu ne dois pas être dans le groupe ni dans la tristesse ou bien, bien-aimé. Non. Tu restes calme. Tu dois rester dans une atmosphère d'un mature. Un mature en Christ. Un mature spirituel. Rester dans un état de maturité. Un état de maturité qui est le calme. Oui, tu l'examination, le discernement. Bien-aimé, tu ne dois pas être agité de tous côtés, de tous les sens, bien-aimé. De tous côtés, de tous les sens. Bien-aimé, tu dois être stable. Stable, bien-aimé. Dans ces moments-là, les moments où on dit faussement de toi, les moments où tu sens que la confusion va venir, les moments, oui, premièrement, vous commencez d'abord la parole de Dieu et sa pratique quotidienne. Tu dois d'abord t'examiner sur ça. Oui, examine-toi que est-ce que j'ai l'amour de la parole de Dieu? Est-ce que j'ai l'amour de la parole de Dieu? Est-ce que c'est méditer la parole de Dieu chaque jour? Et en dehors que avoir l'amour de la parole de Dieu et le méditer, est-ce que je le mets en pratique chaque jour? Est-ce que je le mets en pratique ce que j'écoute, ce que je lis, je médite la parole de Dieu et ce que j'écoute dans les enseignements purs, la sainte doctrine, est-ce que je mets en pratique? Est-ce que quelque part, il y a quand même certaines passages qui résistent encore, que je ne mets pas en pratique? C'est comme ça, c'est par là où tu commences à t'examiner. D'où maintenant, bien aimé, je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, versets 2 à 4. Je lis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimés, est-ce que nous entendons? Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Nous aimons les enfants de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Bien-aimés, écoutons un peu. En fait, bien-aimés, écoutons un peu écoutons un peu l'ordre des choses. L'ordre des choses que l'épître de 1 Jean chapitre 5 verset 2 à 4. Verset 2 nous parle. Écoutons un peu l'ordre des choses. On dit que nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Ah, bien-aimé. Lorsque nous aimons Dieu, et après dit que et que nous pratiquons ses commandements. Bien-aimé, on ne peut pas aimer nos prochains. Donc, ça veut dire la parole de Dieu nous dit que nous savons que la parole de Dieu nous dit que aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et on nous dit que pour aimer ton prochain, pour savoir que tu aimes ton prochain comme toi-même, bien-aimé, il faut aimer Dieu. Écoutons très bien. Il faut aimer Dieu. Et pour savoir que tu aimes Dieu. Aïe, bien-aimé. Écoutons très bien. La parole de Dieu nous dit que aime ton prochain. Il répète, aime ton prochain comme toi-même. Mais pour savoir que tu aimes ton prochain, bien-aimé, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu, bien-aimé. Il faut aimer Dieu. Pourquoi aimer Dieu? Parce que c'est Dieu
qui te donne les instructions comment te comporter avec ton prochain. C'est Dieu qui t'enseigne comment te comporter avec ton prochain. C'est Dieu qui t'enseigne comment manifester l'amour avec ton prochain. On dit que pour savoir que tu aimes Dieu, il faut pratiquer ses commandements, bien-aimés. Est-ce que nous comprenons? Il faut pratiquer ses commandements. Oh, quand on parle de ses commandements, c'est sa parole. Écoutons très bien. La parole de Dieu nous dit dans le verset 3, toujours en Jean chapitre 5, sur le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. À garder. Oh, garder ses commandements, c'est pratiquer. Est-ce que nous comprenons? C'est d'où ce que je dis toujours, par la grâce du Seigneur, quand je me fais toujours grâce de parler, je dis toujours aux gens que ce qui prouve que nous aimons Dieu, c'est en menant une vie de sanctification. Mener une vie de sanctification ou vivre une vie de sanctification, c'est de rester dans quoi? C'est de pratiquer la parole de Dieu, c'est de garder les commandements du Seigneur. De garder les commandements de Dieu, bien-aimé. Est-ce que nous entendons là, bien-aimé? Oui, c'est la parole. La parole, bien-aimé. La parole. Continuons toujours. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit encore. Bien-aimé. C'est très clair. C'est très clair, bien-aimé. C'est très clair. Parce que si déjà même, on verra tes témoins, on va te dire que le Seigneur dit que tu n'es pas dans la vérité. Le Seigneur dit que tu te répands. Ou tu fais comme ça. Sors là où tu es là-bas. Sors là où tu es là-bas, bien-aimé. Bien-aimé, si tu t'examines que tu n'es pas lié avec la parole, que tu n'es pas avec la parole, je ne sais pas ce que tu vas discuter. Je ne sais pas ce que tu vas discuter. La seule chose que tu dois faire, c'est te repentir. Mais si tu sais que tu es lié avec la parole, c'est là où tu t'examines et tu vois que tu es lié avec la parole, bien-aimé. Ce que tu dois seulement, et que tu es lié avec la parole, tu dois comprendre que c'est l'ennemi qui veut venir te mettre la confusion, qui veut venir casser ton assurance, qui veut venir te déstabiliser en passant par cette personne pour te faire un faux témoignage sur toi ou dire quelque chose qui est faux sur toi. Bien-aimés, nous sommes toujours sur notre premier indice, la parole de Dieu et sa pratique quotidienne ou sa mise en pratique quotidienne. Bien-aimés, je ouvre toujours la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3. Versets 8 à 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà un deuxième passage qui soutient notre premier indice. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Bien, mais attendez un peu. Bien, attendez que je entre. Je prêche les profondeurs de ce passage. Parce que là, c'était la lecture. Mais il faut prêcher les profondeurs, verset par verset. Aïe. Bien, la parole de Dieu nous dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du péché. Bien aimé, on dit que celui qui pêche est du diable. Bien aimé, je vais encore, pour que je prêche sur ce verset 8 là, il faut que je lise d'abord, il faut que je lise d'abord le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de nouveau. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? On dit que quiconque pratique le péché, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Bien, est-ce que nous comprenons? Bien, mais je vais expliquer aux gens que ne confondez pas entre pratiquer le péché et être dans un corps de péché. Ne confondons pas cela. Oui, pratiquer le péché, ça veut dire quoi? Tu connais déjà. Pratiquer le péché, c'est transgresser la loi du Seigneur, transgresser la parole, les préceptes
de Dieu, les préceptes de Jésus, la parole de Dieu, c'est ça qu'on appelle pratiquer le péché. Quand on dit que pratiquer le péché, c'est parce que tu as déjà la connaissance, tu connais que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien, mais tu le pratiques, bien-aimé. Au point où tu aimes ce que tu pratiques là, bien-aimé, au point même où tu aimes ce que tu pratiques, ça devient même une habitude pour toi, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qu'on appelle pratiquer le péché. Or, si quelque chose devient une habitude pour toi, ça veut dire qu'il y a une sémence qui habite en toi. Quand on appelle habitude, l'habitude c'est une sémence. Une sémence qui habite en toi. Or, quand tu pratiques un péché quotidiennement, tu aimes pratiquer ce péché, et que tu as l'habitude de pratiquer ce péché, ça veut dire que tu as la sémence de ce péché en toi, tu as cette sémence maléfique en toi, cette sémence diabolique en toi. Et ça veut dire que là vraiment, ça montre que tu n'appartiens pas à Dieu. Ça montre que tu n'appartiens pas à Dieu. C'est pas moi qui dis, mais je parle, mais je prêche selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous confirme encore que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu en lui, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Bien aimé, c'est quelle sémence tu sais qui demeure? C'est celui qui ne pratique pas. Oh, c'est lui. Donc, la sémence de Dieu qui est la parole du Seigneur, les prescriptions de Jésus-Christ habitent dans son cœur, sont imprégnées dans son cœur, sont imprégnées dans son âme, sont infusées, Père. Sont infusées dans son cœur, infusées dans son âme, bien-aimé, imprégnées dans son âme, sculptées, bien-aimé, dans son cœur, sculptées dans son âme, bien-aimé. Celui-là, bien-aimé, il pratique. Celui-là, bien-aimé, celui-là, il est habitué. Ça veut dire que son âme, son cœur, son âme et son esprit sont habitués à une sémence, habitués à la parole, habitués à pratiquer. Ça veut dire que quand tu pratiques la parole de Dieu, l'âme est habituée, bien aimé. Et quand l'âme est habituée à pratiquer la parole de Dieu, il y a la sémence pure est en toi, la sémence sainte est en toi, la sémence éternelle est en toi, la sémence, bien aimé, de Dieu est en toi, mes bien-aimés. Bien-aimé, je dis souvent aux gens que, bien-aimé, on ne cherche pas de midi à 14 pour connaître ton état d'âme. Tu n'as même pas besoin que Dieu va te montrer dans les songes ton état d'âme. Ton état d'âme, tu peux connaître ton état d'âme à travers la parole de Dieu, à travers ce que tu as reçu comme connaissance, ce que tu as reçu comme connaissance, bien-aimé. Connaissance que tu as la parole de Dieu. Et là où tu vois que tu n'es pas encore lié, ça veut dire que là, ton état d'âme n'est vraiment pas encore. Tu n'es pas, ça veut dire que ça veut dire que quand tu connais encore, bien aimé, il faut que tu peux connaître ton état d'âme. La parole de Dieu est très claire. Hein? Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et comme je vous disais qu'il y a une différence entre pratiquer le péché, ce qu'on appelle être pécheur dans un corps de péché. Oui, être dans un corps de péché, c'est ce qu'on appelle un corps de nature, encore une chair de nature pécheresse. C'est comme ça, une chair de nature pécheresse. Mais je suis dans une chair de nature pécheresse, mais je ne pratique pas le péché. Oui, je ne pratique pas le péché, mais je suis dans une chair de nature pécheresse. Ça veut dire quoi? Dans cette chair de nature pécheresse, devant Dieu, je me humilierai toujours en tant que pécheur. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est que tu pratiques. Parce que quand tu es dans un corps de nature pécheresse, ça veut dire que en réalité, dans ton âme, il n'y a pas la sémence diabolique qui est en toi. Mais la sémence de Dieu peut habiter en toi. Mais comme la sémence de Dieu habite en toi, ça ne va pas enlever que tu es dans une chair de nature pécheresse, une chair incorruptible, une chair corruptible. Hein? Donc il faut faire la part des choses. La part des choses. Bien-aimé. Bien-aimé, maintenant nous allons passer sur le deuxième indice qui témoigne que nous appartenons à Dieu. Oui, que nous appartenons à Dieu, bien-aimé. Oui. Deuxième indice, c'est quoi? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous-mêmes témoigne
que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu même témoigne aussi en toi que tu appartiens à Dieu. L'Esprit du Seigneur étant en toi-même va te témoigner que tu appartiens à Dieu, bien-aimé. Je vous le dis en vérité, quand quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il appartient vraiment à Dieu et l'appartenance au Seigneur, quel qu'en soit qu'on va lui dire, on dira faussement de lui, on va lui faire des faux témoignages. Bien-aimé, on fera des faux témoignages sur lui. Il va t'amener n'importe quelle situation. Bien-aimé, même si c'est qu'il veut se décourager, il veut faire comme ça, le Saint-Esprit va toujours lui dire que non, tu m'appartiens, tu es mon enfant. Oui, tu as encore d'appartenance, tu as encore d'appartenance au royaume des cieux. La parole de Dieu ne peut pas mentir. La parole de Dieu, c'est la vérité. Nous allons ouvrir maintenant la parole de Dieu dans Romains. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé, quand nous sommes vraiment nés de nouveau, quand nous sommes nés de nouveau, la même manière que quand nous sommes nés de nouveau, l'Esprit c'est qui est en nous va nous amener à ne pas pécher, à ne pas pratiquer le péché, va nous amener à éviter le péché, à fuir le péché. C'est la même manière que le Saint-Esprit aussi a cette capacité, cette puissance de te dire que oui, tu m'appartiens. Il témoigne en toi que tu es mon enfant, tu es enfant de Dieu, tu m'appartiens. Mais si le Saint-Esprit, lui, il est capable de dire à quelqu'un que répands-toi ici, là où tu as fait du mal, ou bien fais telle chose, est-ce que lui, il est incapable de témoigner en toi que tu l'appartiens et que tu es son enfant bien-aimé? Hein? La parole de Dieu est claire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Voyons. Nous allons encore ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, verset 36. En fait, nous allons d'abord passons d'abord rapidement. Passons d'abord rapidement dans sur le deuxième indice. Deuxième indice que tu dois examiner. Troisième, plutôt, autant pour moi, je m'excuse. Troisième indice que tu dois examiner si tu appartiens, qui témoigne que tu appartiens vraiment à Dieu. Il y a les œuvres de Dieu ou du Saint-Esprit sont manifestées et visibles. Oui. Les œuvres de Dieu ou du Saint-Esprit sont manifestées et visibles. Bien-aimé, tu dois examiner les actions, les œuvres que tu manifestes, les actions que tu poses, les comportements que tu as. Tu dois examiner par là. C'est par là où tu peux connaître si vraiment tu appartiens à Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit habite en toi, quand la sémence de Dieu habite en toi, la sémence de Dieu, ça manifeste les bonnes œuvres. En réalité, les œuvres que tu manifestes, c'est la sémence qui est en toi. Si tu as la sémence d'amour en toi, tu vas manifester les œuvres qui confirment l'amour qui est en toi. Si tu as la sémence de sainteté en toi, tu vas manifester les comportements, les actions qui prouvent ou qui confirment la sainteté, la sémence de sainteté qui est en toi. Oui, si tu as la sémence de l'humilité en toi, bien-aimé, rapidement,
Ta manière de parler, ça sera une manière. Quand tu parles avec humilité. Tu emploies des mots humbles, des mots d'humilité. Les actions bien-aimés, qui confirment la sémence d'humilité qui est en toi. Les actions, les pensées, ça confirme. Bien-aimé, c'est très important. Un chrétien doit apprendre à s'auto-examiner profondément, à faire une retrospection dans sa vie. Un chrétien, c'est quelque chose qu'un chrétien doit toujours le faire chaque jour. Chaque jour et à tout moment, une pensée qui peut surgir, un désir qui peut surgir, un sentiment qui peut surgir, une affection, une passion qui peut surgir en toi avant que cela soit manifeste. Auto-examine déjà, examine-toi profondément, discerne cela, c'est très important. Oui, quand tu discernes, tu examines, tu constates que oui, ici, c'est pas la sémence de Dieu. Ici, c'est une sémence diabolique. Ce que tu dois faire, tu dois te repentir et puis repousser et puis prier. Prier l'auto-délivrance. Si tu constates qu'il y a une sémence d'amertume qui s'implante dans ton cœur avant que tu manifestes les actes ou les comportements qui confirment l'amertume qui est dans ton cœur ou les paroles qui montrent qu'il y a l'amertume dans ton cœur, bien-aimé, il est d'abord question que, comme tu as constaté, il est d'abord question que quand ce sentiment vient en toi, ce sentiment, ça suscite, ça naît dans ton âme. Il est question lorsque tu examines, tu constates que c'est une sémence d'amertume, qu'il est une sémence diabolique, bien-aimé. Tu dois d'abord te repentir. Après que tu t'es repenti, il faut neutraliser cette sémence. Neutralise ce sentiment, bien-aimé. Amène ce sentiment captif à l'obéissance de Christ, bien-aimé. Amène-le, soumets ce sentiment d'amertume captif à l'obéissance de Jésus-Christ, bien-aimé. Soumets-le sur l'autorité de Christ. Repousse ce sentiment d'amertume. Si c'est la haine, repousse ce sentiment de haine. Si c'est la jalousie, repousse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Oui, avant même que tu laisses que ça, tu vois, ça va passer en action. Vous voyez? C'est d'où maintenant nous parlons. C'est notre troisième indice qui témoigne que vraiment nous appartenons au Seigneur. Le troisième qui témoigne que nous appartenons, ce sont les œuvres de Dieu ou du Saint-Esprit sont manifestes et visibles. Sont manifestes et visibles. Mais la parole de Dieu va nous le prouver. La parole de Dieu va nous le prouver maintenant. Hein? Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Jean chapitre 5 verset 36. Je lis au nom puissant de Jésus. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Bien-aimé, nous savons que en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce qui témoigne que c'est Dieu qui t'envoie? Qu'est-ce qui témoigne que le Saint-Esprit habite en toi? Qu'est-ce qui témoigne que Jésus habite en toi, bien-aimé? Ce sont les œuvres. La parole de Dieu est très claire. Ce sont les œuvres qui vont témoigner. On va se poser la question, quelles sont ces œuvres? Quand on parle des œuvres, les 9 ministères font partie de ces œuvres. Je vais essayer d'illustrer, de parler de ces œuvres. Nous allons parler, il y a d'autres passages qui vont nous illustrer, qui vont nous démontrer, qui vont vraiment nous parler de ces œuvres. Bien-aimé, c'est très important. En fait, c'est que même les gens disent, n'est pas plus. C'est que même les gens peuvent te dire, ce n'est pas toujours complètement. Ouais. Il est d'abord question qu'avant même que les gens vont venir dehors, pour venir, quelqu'un va venir dehors, quelqu'un va de nulle part, pour venir constater ton comportement, pour te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Il est d'abord question que, bien aimé, si le chrétien, un chrétien qui apprend à s'auto-s'examiner chaque jour, à s'examiner profondément lui-même, chaque jour, à base de la parole de Dieu, à s'examiner à la lumière de la parole de Dieu, à sonder son esprit, à sonder son âme, à sonder ses pensées, à sonder ses sentiments, à sonder ses désirs, à sonder
éprouver lui-même, bien-aimé, un chrétien qui apprend à éprouver lui-même, bien-aimé, vous allez constater que le chrétien là, il va devenir comme la parole de Dieu dit que l'homme spirituel juge de tout, mais il n'est jugé par personne. Mais il n'est jugé par personne. Tu vas constater qu'il n'y aura même pas quelqu'un ne peut pas ouvrir la bouche pour te juger. Pour te juger. Quand on parle de jugement, ce n'est pas la condamnation. Juger que ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu n'es pas bien. Or, c'est une manière aussi de juger. Parce que la personne, il examine, il voit que le comportement, ce n'est pas le cadre pas avec la parole. Le cadre pas avec la parole. C'est d'où maintenant il faut devenir ces chrétiens-là. Quand on parle que l'homme spirituel juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Or, quand on parle de l'homme spirituel, c'est parce qu'il est habité par la plénitude du Saint-Esprit, habité par les vertus du Saint-Esprit, habité par les œuvres du Saint-Esprit, habité par la lumière, la sainteté du Saint-Esprit, par la sémence du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle l'homme spirituel, juge de tout. Et lui-même n'est jugé par personne. Il n'est jugé par personne. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même, parce qu'il manifeste les bonnes œuvres, il manifeste, parce que les œuvres qu'il manifeste, les paroles qu'il sort dans sa bouche, au milieu des gens, dans la collectivité, les conseils qu'il donne aux gens, bien aimé, ses actions, ses comportements, la manière qu'il parle, la manière bien aimé, on dit que cette manière, ça confirme que vraiment, qu'il est habité par le Saint-Esprit. Et que la sémence de Dieu habite sur ce chrétien. Est-ce que nous comprenons là, bien-aimé? Est-ce que nous comprenons là? La parole de Dieu est indubitable. Ce qui signifie indiscutable. Où nous sommes alignés, où nous ne sommes pas alignés. Bien-aimé, c'est très clair. Très clair. Bien-aimé, continuons à lire. Nous allons ouvrir. Bien-aimé, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Galates. Il faut que, parce que ces œuvres que Jésus nous parle, parce que la parole de Dieu nous dit d'abord que dans Jean chapitre 5 verset 46 que moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Ça veut dire que Jésus nous parle que les œuvres qu'il manifeste, c'est ça qui témoigne que le Père l'a envoyé. Ça veut dire que la même chose, les œuvres que nous manifestons, c'est ça qui va témoigner si c'est vraiment Dieu qui nous a envoyés. C'est vraiment Dieu qui nous a envoyés, qui nous a choisis dans le ministère que nous sommes. Ou c'est vous vraiment nous sommes chrétiens. Mais pas les œuvres. On peut reconnaître qu'un faux serviteur de Dieu ou un bon serviteur de Dieu ou un vrai serviteur de Dieu, pas les œuvres que la personne va pas reconnaître une fausse sœur ou un faux frère. On peut reconnaître un faux chrétien ou un bon chrétien ou un vrai chrétien, pas les œuvres seulement. Parce que Jésus nous prouve, Jésus dit que au moins croyez en moi à cause des œuvres que je manifeste. Les œuvres que je manifeste. Hein? Bien aimé, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Or, nous allons essayer de parler de ces œuvres. Nous allons essayer de parler de ces œuvres. Les œuvres que Christ manifestait. Oui. Or, d'où maintenant la parole de Dieu, nous ouvrons la parole de Dieu rapidement dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits, nous allons d'abord, comme ces œuvres, nous allons d'abord parler d'abord les fruits du Saint-Esprit. À part les fruits du Saint-Esprit, il y a encore d'autres œuvres que je vais essayer de vous de vous parler. Donc, nous allons commencer avec les 9 fruits du Saint-Esprit, Galates chapitre 5. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, qui est la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance qui est toujours la maîtrise de soi. Bien aimé, nous allons constater que ça, les 9 fruits du Saint-Esprit, en réalité, c'est la sémence. Les 9 fruits du Saint-Esprit, c'est une partie des sémences aussi de Dieu. Une partie des sémences du Saint-Esprit. Hein? Or, quand quelqu'un a l'amour de Dieu dans son cœur, ça, c'est une sémence. C'est l'une des sémences pures, l'une des sémences saintes de Dieu qui est dans le cœur. Quelqu'un qui a l'amour dans le cœur va manifester les œuvres de l'amour. Quelqu'un qui a la joie dans le cœur,
qui a la joie dans son cœur, dans son âme, bien aimé, la personne là, il est rempli, ça veut dire qu'il a la sémence. Il a une sémence de joie dans le cœur. Oh, et directement, il va manifester quoi? Les œuvres de la joie. Les œuvres de la joie. Oui, vous connaissez quand quelqu'un est en joie. Oh, la manière, ce qui montre que la personne est en joie, le rire. Quand il manifeste d'abord, le rire, il y a le sourire. Il y a le sourire. Et cette joie même la provoque à ce que la personne là vraiment, il se comporte bien avec les gens. Il fait comme ça. Au point il peut même partager. S'il a même quelque chose, c'est ça. Hein? Bien aimé, il faut déjà commencer. On dit que ces œuvres-là, il faut déjà les connaître. Si tu n'as pas, si tu vraiment la maîtrise de soi, c'est une chose qui dépasse les chrétiens. Oui, la maîtrise de soi, c'est quelque chose que vraiment les chrétiens doivent, c'est quelque chose que le chrétien doit beaucoup travailler. La maîtrise de soi même, c'est d'abord, si quelqu'un, tu as le Saint-Esprit bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, tu es habité par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en toi, tu es né de nouveau bien aimé. Sache que la maîtrise de soi ne peut pas te dépasser. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est lui-même, en fait, c'est lui-même qui a cet attribut en lui. C'est lui-même qui est rempli de ses attributs. C'est le Saint-Esprit lui-même, ce sont ses caractéristiques. Or, si le Saint-Esprit habite en toi, ces caractéristiques vont être manifestes. Parce que là, tu ne vas plus faire. Ça veut dire que là, tu vas faire avec la force, la grâce du Saint-Esprit. Mais ça veut dire qu'on doit être capable de se maîtriser, d'avoir une tempérance devant certaines situations. Devant certaines situations, ce que nous avance. Parfois, on peut causer avec quelqu'un, il va te dire des mots choquants. Mais écoute, maîtrise-toi. On doit supporter, on doit écouter attentivement. Un chrétien est celui qui se maîtrise, qui supporte, qui doit patienter. Que l'autre finit même s'il parle ce qui est mauvais, on doit apprendre à patienter, à supporter, à se maîtriser. Si nous disons que nous sommes nés de nouveau, oui, on doit supporter, on doit se maîtriser. Parce que quoi? Si nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit en nous. En réalité, c'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes qui avons. C'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes qui produisons la maîtrise. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est lui qui produit cette maîtrise en nous. Or, s'il est en nous, directement, c'est le Saint-Esprit qui doit nous dominer. Et si le Saint-Esprit est en nous, il doit nous dominer au point où on va se maîtriser. C'est par là où on peut connaître. Si face à cette situation, est-ce que le Saint-Esprit était vraiment en moi? Face à cette situation que j'ai fait ici là, la manière que je me suis comporté là, tu peux comprendre que ici là, le Saint-Esprit n'était pas vraiment en moi. Peut-être le Saint-Esprit était absent. Oui. Il faut comprendre que là, quelque part, tu n'étais pas lié avec le Saint-Esprit, tu étais discret. Quelque part, il faut te poser la question. Bien-aimés, nous allons parler d'autres œuvres. D'autres œuvres que Jésus qui veut nous. Il y a l'humilité. L'humilité, vous voyez? L'humilité. Vous voyez que quand un chrétien est humble, on va voir, il va manifester les œuvres de l'humilité. Les œuvres de l'humilité, bien-aimés. Oui, nous allons voir l'humilité dans sa manière de parler, sa manière de se comporter, sa manière de s'habiller, sa manière de manger, sa manière vraiment dans tout ce qu'il fait, même dans ses pensées. Donc l'humilité, c'est comme ça. Voilà d'autres œuvres que Jésus-Christ nous parle. Il y a l'humilité. Et à part ces 9 fruits du Saint-Esprit, à part les 9 fruits du Saint-Esprit et l'humilité, il y a aussi la vérité. Ça veut dire que tu dois te examiner. Si tu parles toujours la vérité, si tu parles la vérité, si tu ne contestes pas la vérité, à part cette œuvre-là, il y a encore quoi? Il y a encore d'autres dons qu'on peut associer. C'est d'où maintenant c'est à là maintenant qu'on peut aussi parler des dons, dons des miracles, dons de guérison, dons des miracles, dons de guérison,
don de prophétie, don de prédication, don toutes ces choses, don de la parole de connaissance, don de la parole de sagesse, le don de révélation. Voilà. Vous voyez que, tu vois déjà que c'est tout maintenant, vous allez voir que plutôt, ce n'est que les fruits des dons là. Les œuvres pour les dons là. Les dons là, les miracles et guérisons, ce n'est que c'est pas ça que le diable lui utilise les faux serviteurs. Oui. Parce que il utilise les faux serviteurs. Parce que il utilise les faux serviteurs sur ça. Mais en réalité, pour reconnaître les vrais serviteurs, bien aimé, c'est pas les 9 fruits du Saint-Esprit, l'humilité et la vérité. L'humilité, la vérité, c'est pas là où on les reconnaît. Bien aimé, on ne doit pas. Ça veut dire que s'il faut les distinguer là, bien aimé, il faut prendre les œuvres que tu vas prendre à dernier lieu pour distinguer un vrai serviteur de Dieu ou un vrai chrétien. Et ce qui vient à dernier lieu là, ce sont les dons de guérison, miracles et tout ça. Il faut là, ça doit venir après. Parce que la parole de Dieu nous démontre que ceux qui ont manifesté les dons de guérison, des miracles, de prophétie et tout ça, la parole de Dieu nous démontre que c'est un Jésus qui nous dit que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Oh, le cœur de la parole de Dieu, le cœur de faire la volonté du Seigneur, c'est quoi? L'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, l'humilité, la vérité totale, parler la vérité totale, la sainte doctrine. Voilà d'abord le cœur, la sainteté. Voilà des semences, le cœur par lequel tu commences à distinguer, tu commences à examiner. Est-ce que celui-ci est vraiment de Dieu? Maintenant, quand tu examines ces éléments-là sont déjà là. C'est par là où tu vas ajouter d'autres fruits encore. Tu vas ajouter d'autres éléments comme les dons qui sont manifestés aussi. Bien aimé, c'est très important. Très, très important. Donc, je vais ouvrir aussi la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que nous entendons que votre lumière luise ainsi devant les hommes? Bien-aimés, que votre lumière luise. Cette lumière, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, ce sont les semences du Saint-Esprit qui sont en nous. La sémence, la parole qui est en nous. Or, quand on dit que lui, en réalité, bien-aimé, regardons un peu quelque chose. Regardons un peu une ampoule ou bien une réglette. Une ampoule ou bien une réglette. En réalité, une ampoule qui est une lampe à incandescence, ça a le filament à l'intérieur. Vous voyez, ça a le filament à l'intérieur. Et maintenant, avec c'est un gaz aussi, c'est un composant chimique ou des gaz chimiques gazeux qui sont à l'intérieur de l'ampoule. Et vous allez voir que c'est l'ensemble de ces choses qui fait que l'ampoule, la lumière va sortir de l'intérieur de l'ampoule afin de propager, ça va propager ça à l'extérieur. En réalité, l'éclairage que nous voyons à l'intérieur, c'est parce qu'il y a un processus qui sort de l'intérieur de l'ampoule ou bien de l'intérieur de la réglette. Est-ce que nous sommes d'accord? Or, s'il n'y avait pas la sémence de lumière dans l'ampoule, cette sémence ne devait pas éclairer à l'extérieur. Regardons très bien. Lorsque l'ampoule grille, l'ampoule se grille. Mais c'est quand l'ampoule se grille, on allume, ça ne peut plus s'allumer. Pourquoi? Parce que les semences qui étaient dans l'ampoule, je parle un peu dans le sens spirituel, les semences qui étaient dans l'ampoule, ou bien des éléments qui étaient dans l'ampoule, bien aimé, ces éléments se sont détériorés. Et comme ça s'est détérioré directement, l'ampoule ne peut plus éclairer. Sachez que c'est la même chose que le chrétien qui est rempli aussi des 9 jours depuis des œuvres des 9 jours de la sémence de Dieu, que le chrétien fasse attention qu'il grille comme l'ampoule. Il grille comme l'ampoule. Nous savons que quand l'ampoule grille, quand l'ampoule est grillée, c'est parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu un choc qui est venu de l'extérieur. Un choc
qui est venu de l'extérieur. Ça peut être un court-circuit, une surintensité, une surtension, une baisse de tension. Ça peut être une baisse de tension. Ça peut être une baisse de tension, bien-aimé. Oui, toutes ces choses. Ça peut être toutes ces choses. Ça peut être des intempéries. Des chocs intempéries. Des intempéries qui ont provoqué cela. Or, ces choses-là qui provoquent cela, c'est quoi? C'est le diable. C'est le diable bien-aimé qui va venir provoquer cela dans ton cœur. Qui va venir faire que les 9,7 tarissent dans ton cœur. L'humilité tarisse. La joie, donc l'humilité tarisse, l'amour tarisse, la joie tarisse, la tempérance tarisse, toutes ces choses tarissent en toi. Oui. On ne doit pas laisser que le diable tarisse ces choses. Or, nous savons que pour que certaines choses dans l'électricité, pour que certaines choses ne se détériorent pas, ne soient pas en panne, il faut aussi des appareils de protection. Les appareils de protection, oui. Des appareils de protection. C'est pour ça que parfois, quand je vois souvent l'électricité vraiment, quand je transforme dans le spirituel, vraiment, il y a vraiment, c'est clair, donc facile encore comprendre le spirituel. Nous allons voir que peut-être dans l'électricité, il y a des choses comme certains appareils de protection qui peuvent protéger. Ils peuvent protéger les appareils dans la maison, les appareils d'utilisation. Il y a des appareils de protection comme le parafoudre. Ça veut dire que ça protège les appareils contre les coups de foudre, contre les coups de tonnerre, contre les coups de foudre, des intempéries. Vous voyez? Et les disjoncteurs et toutes ces choses. C'est ça maintenant, ces appareils de protection dans le sens spirituel, ça devient quoi? Ces appareils de protection dans le sens spirituel, ça devient la parole de Dieu. Ça veut dire la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, la parole de Dieu en pratique, ça empêche que le diable, que les intempéries là, que ces choses-là, ça empêche qu'ils tarissent. Les 9 fruits du Saint-Esprit en toi. Ouais. Bien-aimé, c'est très important. Nous allons aussi lire rapidement 2 Pierre, chapitre 1. Non, on était là où la parole dit dans Matthieu, c'est que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres. Vous voyez bien que la lumière, cette lumière va venir de l'intérieur. Or, si la lumière vient de l'intérieur, ça veut dire que ce qui va luire à l'extérieur, ça veut dire que ce qui va luire à l'extérieur, ça dépend. Ça veut dire que ça dépend, ça tire l'origine de la nature de ton intérieur. Dans la nature de ton intérieur, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. La nature du corps céleste qui habite en toi, de l'esprit qui est en toi, de la sémence qui est en toi. C'est ça qui est reflété dehors. C'est ça qui est propagé à l'extérieur. Et si c'est le Saint-Esprit, et si c'est le Saint-Esprit qui est en toi, si c'est la bonne sémence qui est en toi, directement, cette sémence-là, ça va impacter l'extérieur. Ça va impacter ceux qui sont autour de toi. Ça va impacter ton prochain. Est-ce que nous comprenons? Ça va les impacter puissamment même. Puissamment. Oui. Afin que voient les bonnes œuvres. Vous voyez, c'est d'où maintenant que quand ça se manifeste à l'extérieur, c'est ça qui se transforme en œuvre à l'extérieur. La parole de Dieu nous dit encore dans l'Épître de 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 6. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, je vous assure. Si quelqu'un n'est pas rempli de ces sémences, les 9 fruits du Saint-Esprit, la piété, quand on parle déjà de vertu et de piété, on nous parle directement de la sanctification ici, bien-aimé. Les bonnes œuvres, on nous parle de ça, bien-aimé. Si quelqu'un n'est pas rempli de ces sémences, quand on nous parle dans ces passages, bien-aimé, tu ne connais pas Dieu.
Détrompe-toi, tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne connais pas Dieu. C'est pour ça que certains ont connu Dieu avant. Ils avaient ces choses en eux. Mais ils sont laissés tarir. Ils ont laissé que le diable tarie. À cause qu'il y a eu des intempéries qui sont venues à l'extérieur. Oh, les intempéries qui viennent à l'extérieur, c'est quoi? Ça peut être que ton prochain va venir, va te lapiter avec les paroles. Dit faussement de toi. Il va te lancer des mots. Il va te calomnier. Il te dira des mensonges. Il va dire des mensonges à ton nom. Il dira faussement de toi. Il va te faire la médisance sur ton nom partout. Mais tu vas laisser que les choses qui viennent à l'intempérie, qui viennent à l'extérieur, venir détruire l'intérieur, l'homme intérieur, venir détruire le filament, l'ampoule, le filament de l'ampoule. Par conséquent, tu vas griller. Par conséquent, tu vas griller, bien-aimé. Tu vas griller, tu ne vas plus éclairer. Bien-aimé, vraiment, nous allons passer sur notre... Temps pour moi. Voilà. Bien-aimé, vraiment, nous allons lire notre... Bien-aimé, nous allons rapidement lire notre passage, Matthieu chapitre 12, verset 33-37. Nous sommes toujours là pour soutenir notre troisième indice, pour savoir que vraiment nous appartenons au Seigneur. Les œuvres de Dieu ou du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu qui témoignent que nous appartenons à Dieu, ce troisième indice, c'est les œuvres de Dieu ou du Saint-Esprit sont manifestées, visibles dans notre vie. Dans notre vie et à l'œil nu de ton prochain. Oui. Bien-aimé. La parole de Dieu dans Matthieu chapitre 33, Matthieu chapitre 12, verset 33 à 35. Je le nom puissant de Jésus. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvaise et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Bien-aimé, est-ce que nous entendons la parole? On dit que oui, ou dites l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. On reconnaît l'arbre par le fruit. Bien-aimé, le Seigneur est très clair. Dieu est très clair. En réalité, l'arbre, c'est nous, bien-aimés. Nous savons que l'arbre, à l'intérieur de l'arbre, il y a toujours une sève. Bien-aimés, écoutons très bien. Parce que parfois, on ne comprend pas quand Jésus prend la parabole de l'arbre et du fruit de l'arbre. Bien-aimés, nous savons qu'à l'intérieur, l'arbre a l'apparence, l'arbre a aussi l'intérieur. Mais l'intérieur de l'arbre, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de l'arbre? C'est la sève. Bien-aimé, vous pensez que quand l'arbre produit des fruits, vous pensez que quand l'arbre produit des fruits là, produit des fruits, il n'y a pas quelque chose qui est dans son intérieur qui le fait produire des fruits. Ça veut dire que tu fais que l'arbre en train de produire le fruit là. Ça en train de produire le fruit, ce sont nos actions, ce sont nos paroles. Je fais que l'arbre produit des fruits, ce sont nos actions et nos paroles. Nos actions et nos paroles. C'est ça. Et du fait que l'arbre a la sève à l'intérieur,
c'est quoi? C'est la sémence qui est dans notre cœur. Oui, la sémence qui est dans notre cœur. Nous savons que l'arbre a quoi? L'arbre a... Il y a une mauvaise arbre a une sève brute. Une mauvaise arbre a une sève brute. Et un bon arbre a une sève nourricière. La sève nourricière et la sève brute. Oui, nous avons vu ces choses. On a vu ces choses au cours moyen 2, au cours à l'école primaire. À l'école primaire, qu'il y a la sève nourricière et la sève brute. Oui, et la sève nourricière, ça produit les bons fruits. C'est la même manière. Or, un mauvais arbre, à l'intérieur, un mauvais arbre qui produit les mauvais fruits, ça a dans son intérieur la sève brute. Et un bon arbre qui produit de bons fruits, ça a à l'intérieur la sève nourricière. Or, la sève nourricière a pour rôle. Nous savons que la sève nourricière a pour rôle de nourrir le peuple. Ça veut dire que quand tu as les bons fruits en toi, une bonne sève, tu as la sémence de la parole de Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, la sémence de Dieu en toi, bien-aimé. Véritablement, les œuvres que tu vas produire, ces œuvres-là, ce n'est pas pour toi. Ces œuvres-là, c'est pour nourrir le peuple de Dieu. Ces œuvres-là, c'est pour amener les hommes à se convertir. C'est pour que Dieu soit glorifié à travers ces gens. L'arbre n'a jamais produit des fruits pour lui-même. L'arbre n'a jamais produit des fruits pour lui-même. Mais l'arbre produit des fruits pour l'humanité, pour les hommes. Pour les hommes. Vous-même regardez. Vous-même regardez comment l'arbre le mauvais arbre qui donne les mauvais fruits. Regardez comment les gens traitent ce genre d'arbre. Soit on finit par couper l'arbre là. On isole l'arbre là. Soit tout le monde malparle de cet arbre. Tout le monde s'en fout de ça. Tout le monde. Parce que l'arbre là ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est la même chose avec celui qui se dit chrétien, qui manifeste les mauvais fruits, qui a les semences impures sur lui. Donc, vous pouvez reconnaître que, vraiment, vous pouvez, voilà, j'ai déjà fini avec le troisième indice pour examiner, pour connaître si vraiment, qui témoigne que tu appartiens au Seigneur. Maintenant, nous allons passer sur le quatrième indice et dernier indice. Et dernier indice, bien-aimé. Le témoignage des hommes à travers le Saint-Esprit pour confirmer ce que l'Esprit nous a déjà témoigné en avance, sauf en cas de confusion de l'ennemi. Ici, ça signifie quoi? Je répète encore, le témoignage des hommes à travers le Saint-Esprit pour confirmer ce que l'Esprit nous a déjà témoigné en avance. Ça signifie quoi, bien-aimé? Ça signifie que à part que le Saint-Esprit témoigne en toi, et à part que la parole de Dieu, tu as examiné, que même que tu as examiné la parole de Dieu, que la parole de Dieu témoigne, ça montre vraiment que tu es aligné et que tu as encore examiné tes œuvres. Ça témoigne encore que oui, tu es vraiment aligné, tu appartiens au Seigneur. Et il y a encore d'autres moyens encore. Dieu peut encore utiliser un autre indice encore que Dieu a encore utilisé encore pour témoigner que tu l'appartiens. Tu vas voir que Dieu peut passer par un autre serviteur de Dieu, par un frère en Christ ou une sœur en Christ. Le Seigneur peut passer par elle ou par lui afin qu'il te témoigne. Afin qu'il témoigne que vraiment tu mènes une bonne vie chrétienne. Vraiment, tu manifestes des bonnes œuvres. Vraiment, tu es tel. Vraiment, je vois vraiment que tu marches selon la parole. Tu as les bons comportements. Vraiment, tu as une bonne manière de parler, une bonne manière de te comporter. Voilà. C'est comme ça. Le Seigneur passe aussi. Il passe aussi par nos compositions, par les hommes aussi, pour témoigner. Pour témoigner que nous appartenons à Dieu.
Nous appartenons au Seigneur. Elle est bien-aimée. Que nous appartenons à Dieu. Donc, voilà pourquoi je vais essayer de lire. Je vais essayer de lire la parole de Dieu dans Jean. Jean chapitre 5, verset 32 à 33. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Bien, nous voyons comment Jean a rendu témoignage à Jésus-Christ. Vous voyez? En réalité, Jean, c'était un homme. Mais c'était un homme qui était habité par le Saint-Esprit. Un homme rempli par la plénitude du Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit est passé par Jean pour témoigner la mission de Jésus, pour témoigner l'authenticité de Jésus-Christ, pour témoigner tout ce que Jésus-Christ faisait. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui dit ici, qui dit comme ça que Jean a témoigné. Je relis encore, Jean chapitre 5, verset 42 à 43. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Eh bien, mais est-ce que nous entendons? La parole de Dieu nous dit que Jean a rendu témoignage à la vérité. Et cette vérité qu'il a rendu témoignage, c'était qui? Jésus-Christ. C'est la même manière que Dieu peut passer par d'autres personnes pour rendre témoignage. Je vais encore relire rapidement le passage Jean chapitre 1 verset 29 à 34. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui donc j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Écoutez très bien ce que j'en dis. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Fils de Dieu en tant que Christ, en tant que Dieu s'est manifesté, en tant que Dieu qui est parole, s'est manifesté dans la chair. C'est dans ce sens qu'on appelle, la parole de Dieu appelle Fils de Dieu ici. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même. C'est la parole qui s'est manifestée dans la chair. La parole qui s'est manifestée dans la chair avec plein de grâce et de vérité. Oui, comme Dieu, il ne pouvait pas venir. Dieu ne peut pas, la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu, ne peut pas venir habiter avec les hommes sur la terre. Non seulement la terre, c'est d'abord la terre naturelle, physique, c'est d'abord une terre corruptible. Ce qui fait que si la sainteté du Seigneur, la perfection de Dieu venait comme ça sur cette terre, la terre, ça pourrait être consumé. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il prend l'apparence. En fait, Dieu lui-même, il se manifeste en chair. Il se manifeste en chair pour venir avec plein de grâce et de vérité. Plein de grâce, la grâce est quoi? Avec plein de grâce et de vérité. Hein? C'est d'où maintenant on appelle, c'est d'où maintenant que Jean dit que j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, là, c'est la parole manifestant en chair. La parole venue en chair, c'est cette parole-là, bien-aimé, vraiment. La parole venue en chair, c'est cette parole-là, bien-aimé, vraiment,
qui est Dieu, qui devient le Fils. Donc, qui se nomme. Donc, c'est ça qu'on appelle Fils. Et en réalité aussi, parce que Dieu voulait nous montrer l'exemple, comment on doit marcher, comment on doit vivre, quelle est la ligne de conduite, l'exemple à prendre. Mais ne soyez pas confus. Ne soyez pas confus. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris la révélation. Quand, quelque part, on voit que Fils de Dieu, on voit que Dieu, on voit que Dieu, on voit que quelque part. Bien aimé, vous êtes confus pourquoi vous voyez la part de Dieu. La part de Dieu qui démontre que Jésus est Dieu. La part de Dieu qui montre encore qu'il est Fils de Dieu. Vous êtes confus pourquoi? Ne soyez pas confus. Il y a la révélation, c'est ça. Bien aimé, la révélation est à l'intérieur. Et ce n'est pas dans les bacs que les choses sont révélées. C'est pas la parole. Toujours la parole. Bien aimé, vous voyez comment le Seigneur vient encore passer par Jean. Ça veut dire que Dieu est passé par Jean, Jean-Baptiste, pour témoigner la puissance de Christ, pour témoigner tout ce que Jésus-Christ est en train de faire. Et il y a beaucoup qui ont cru en Jésus-Christ à cause du témoignage des gens. C'est d'où maintenant, à cause du témoignage des gens. Bien aimé. Donc voilà les quatre. Et quand je dis encore que Dieu peut encore passer par une personne, qui signifie quoi? Dieu t'a dit quelque chose dans le secret. Peut-être quand tu es encore dans le doute, tu es encore dans une confusion, tu ne saisis pas encore bien. Maintenant, Dieu peut encore passer par une autre personne pour venir te confirmer que oui, c'est vraiment moi. Et voilà pourquoi la confusion suscite souvent lorsque quelqu'un veut te dire que lorsque ce que Dieu lui t'a dit dans le secret, après, une autre personne vient te dire le contraire. Il vient te dire le concret, c'est que Dieu t'a dit dans le secret, mais après une autre personne vient te dire le concret, c'est là où la confusion suscite. Ça suscite. C'est là où la confusion naît. Vous voyez un peu? C'est là où ça naît. Donc vraiment, bien aimé, voilà un peu. Voilà. Nous allons un peu essayer de parler quelques cas de confusion, des témoignages dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est confus au sujet de Jésus à cause de l'état de faiblesse qui se couvait déjà. Or, il avait déjà reçu son témoignage. Il a reçu le témoignage de Jésus-Christ en avance par Dieu. Jean avait déjà reçu ce témoignage. C'est ça que je lisais là tout à l'heure. Mais après, Jean a été confus. Et après, Jean a un peu douté. Ça veut dire qu'il a été confus à cause de sa faiblesse. Donc, c'est ce que je voulais vous dire que il y a parfois, tu peux être avec un frère aussi qui sait Dieu. Parce qu'il y a deux choses qui peuvent apporter le témoignage. Il y a deux manières. Soit quelqu'un qui ne sait pas Dieu en vérité, il va venir avec un faux message. Un faux message pour te donner. Et ça va apporter une confusion. Ça ne va pas cadrer avec ce que Dieu t'a révélé dans le secret. Vous voyez? Et aussi dans ce sens-là. Dans un autre sens, même si un frère ou une soeur ou un serviteur de Dieu, il sait aussi Dieu en vérité, parfois, à cause d'une faiblesse qui traverse, ça peut faire qu'à cause de cette faiblesse, là il peut aussi tomber dans l'erreur. Après, te dire quelque chose qui va t'amener à la confusion, puisque comme tu connais que oui, ça c'est une sœur vraiment qui est dans la vérité, une sœur qui est toujours dans la vie de gratuit, ou bien ça c'est un homme de Dieu qui est dans la vérité. Oui, ce n'est pas qu'il est faux, il est authentique, mais ça peut arriver qu'à un moment, il peut être dans une faiblesse, ou bien une sœur ou un frère dans une faiblesse que peut-être la personne était discrète, ou bien une petite porte s'est ouverte, un petit détail s'est passé, lui, un petit détail qu'il ne tenait pas compte, ou bien il était ignorant,
Par là, l'ennemi, il a profité de passer. Il a profité de passer par cette porte ouverte. Et directement là, ça peut faire que la personne, lui peut se dire que oui, c'est lui-même qui a te conseillé telle chose, dit telle chose. Et maintenant, si tu n'examines pas bien, tu ne discernes pas bien, et si tu appliques ça directement, vraiment, ça peut te faire, ça peut vraiment faire que tu tombes, ça peut vraiment faire que tu sois dans la confusion, ou bien tu sois dans la confusion. Ouais, parce que Jean, il avait reçu le témoignage de Jésus et il a témoigné pour Jésus-Christ. Dieu l'avait donné le témoignage et il a même témoigné pour Jésus. Mais le même Jean encore, ouais, comment à cause de la faiblesse, parce qu'il était en prison. Sa faiblesse, c'était qu'il se recouvrait en prison. Il se recouvrait en prison. C'est d'où maintenant par nous parle. Dans Jean chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 2 à 6, que Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, est-ce lui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vous voyez que le même Jean qui a reçu le témoignage, vous-même regardez comment, à cause de la faiblesse des gens, comment Jean se retrouve dans la faiblesse qu'il a en prison, comment il se retrouve dans la confusion. Je vais un peu essayer encore de lire encore. Je vais lire là où le Jean, il ressort le témoignage de Jésus, il témoigne pour Jésus. Et je lis encore là où il y a la confusion. Vous allez voir comment il y a une différence. Oh, Jean est rempli de cette vie. Oh, il n'est pas dans les choses que... Regardez, je vais lire encore le passage là où il témoigne. Jean chapitre 1, verset 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Donc Dieu l'a bien précisé, il a bien dit. Et Jean même dit qu'il connaissait déjà. Donc on a donné des détails, Dieu a donné un indice pour reconnaître. Celui-ci, tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez qu'il dit que Jean même précise que j'ai vu ce que Dieu m'a montré et ce qu'il m'a dit. D'abord dit que Dieu l'a donné. C'était un indice. Comment il va reconnaître que Jésus-Christ, il dit d'abord que je ne le connaissais pas. Mais Dieu l'a donné des indices. Comment il va reconnaître que Jésus-Christ. Et après savoir que Dieu l'a donné des indices. Et Jean a dit que j'ai vu. Quand il a vu par rapport que, à travers, il a vu, il a testé, il a confirmé que oui, c'est lui ici, l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Il dit encore que j'ai rendu témoignage. Bien-aimé. Mais nous allons constater que dans Matthieu chapitre 1, verset 2 à 6, là-bas, Jean maintenant, il est dans la faiblesse. Là, parce qu'il se retrouve en prison. Il a appelé le témoignage, les indices que Dieu avait donnés, les messages que Dieu avait donnés, le témoignage que Dieu avait donné. Bien-aimé. Le témoignage que Dieu l'avait donné. Maintenant, il tout ici dit que Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que... Comment Jean peut encore demander que es-tu celui qui doit venir? On doit encore entendre un autre. Nous devons encore attendre un autre. Comment encore Jean lui peut encore dire comme ça? Un grand prophète, vous voyez, c'est parce qu'il était dans un moment de faiblesse. Il était en prison, un moment de faiblesse.
Vous voyez? Dans un moment de faiblesse, il avait reçu tout. Indice. Il avait même rendu témoignage. Il avait reçu la confirmation. Il a vu. C'est même pas qu'il n'a pas vu. Il a même baptisé. Il a baptisé Jésus. Vous voyez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire encore que il y a certaines personnes, il y a certains frères et sœurs, il y a certains serviteurs de Dieu que aujourd'hui, lorsque je viens dire, le Seigneur m'a montré, oui, Dieu m'a fait serviteur de Dieu. Dieu m'a montré, Dieu me fait serviteur de Dieu. J'ai vu comment Dieu t'utilise. Mais le lendemain, si tu seras la première personne qui va dire que tu vas quitter le local de marabout, tu vas aller quitter le féticheur, tu vas aller quitter le faux. Tu vois, ça veut dire que ça, c'est la confusion. La confusion est que Dieu te montre d'abord les choses en bien pour la personne. Et après, tu reviens encore. Tu viens dire que, après, tu reviens encore. Tu viens conclure encore ce que Dieu t'a montré sur la personne. On appelle ça la confusion. C'est la confusion. La confusion. Bien, mais il faut savoir que quand Dieu vous a révélé une bonne identité sur un serviteur de Dieu, ou une soeur, ou un frère en Christ que tu vas fonctionner avec, même si c'est que Dieu t'a révélé peut-être que ça, les bonnes choses sur la personne, plusieurs fois. Et après, tu constates que juste après, tu commences à avoir encore des révélations qui sont bizarres sur la personne. Avant que tu les acceptes d'abord, soumets-les encore dans la prière, demande encore à Dieu que vraiment, Seigneur, est-ce que c'est le diable qui apporte cette confusion ou bien est-ce que c'est toi? Il va leur poser la question, c'est Seigneur, est-ce qu'il a changé de route ou bien c'est le diable qui apporte la confusion là? Pour que, comme il est dans la vérité là, je me détache, je me déconnecte de cette personne. Et là, Dieu va te répondre. Si Dieu t'a... Imagine que pour un départ, Dieu t'a révélé plusieurs fois l'identité, une bonne identité, qu'il est dans la vérité. Dieu l'a utilisé puissamment. Mais après encore, c'est toi qui vas encore dire que, qui se lève pour dire que non, il n'est pas, il est faux, il est comme ça, c'est comme ça, il est tel, il est tel, il est tel. Hein? Il est tel, il est tel. Même si même tu as eu un songe qui montre que, comme si, un songe qui montre que comme si, là, comme si la personne se recouvre dans quelque chose qui n'est pas bien, ou bien dans quelque chose qui est bizarre, avant d'abord d'accepter d'abord le songe là, soumets-le d'abord au Seigneur, parce que si Dieu d'abord t'a montré une bonne état, il faut d'abord le soumettre avant de conclure. Soumets-le d'abord au Seigneur. Soumets-le au Seigneur, tu dis que Seigneur, est-ce que c'est toi qui montres ce songe? Si c'est vraiment toi, est-ce que la personne a changé de route? Si c'est réellement ça, révèle-moi. Mais si c'est l'ennemi qui va apporter la confusion, des premières choses qui vont manquer, des révélations qui vont manquer sur la personne, sur l'homme de Dieu ou sur le frère ou sur la sœur, vraiment, Seigneur, c'est l'ennemi qui va apporter la confusion. Révèle-moi aussi, confirme-moi. C'est ça la maturité d'un chrétien. La maturité. Dieu nous demande d'éprouver les esprits. Quand nous entendons que nous voyons des songes, nous voyons des rêves, le rêve est spirituel. Ça veut dire que comme Dieu passe par le rêve, le diable passe par le rêve. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que le rêve est spirituel. Ça veut dire que quand on a vu le rêve, ça veut dire que c'est un esprit. C'est l'esprit qui nous a ouvert les yeux. L'esprit qui nous a montré le rêve. Il faut alors éprouver l'esprit qui nous a montré le rêve. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien est-ce que c'est l'esprit de l'ennemi? Il faut éprouver. Le Seigneur dit que ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. La parole de Dieu dit que ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez. Or, éprouver, c'est le soumettre quand on a la prière, examiner. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est là maintenant que l'enseignement s'arrête. L'enseignement finit là. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel demeure sur vous tous. La main de l'Éternel demeure sur vous tous. Amen.